Hélène, ça y est, la vidéo est mise en place, il y a déjà une vue, je ne sais pas qui tu es, mais merci. Donc je reviens vers vous pour donc les séries films que j'ai vues donc du 25/8 au 3/12. Il y en a moult, il y en a de moult, il y a des moult merdes aussi dedans, enfin, bon bref. Donc il y a en premier lieu Ragnarok, que j'ai kiffé ma race, la série, hein, pas le Marvel ou quoi qu'est-ce. Et les 3 saisons, j'avais déjà commencé les 2 sur une période avant et la troisième saison sortait juste quelques semaines après, donc j'avais encore dans la tête ce qui s'était passé. Alors après, oui, voilà. Eurovision Song Contest, One Story, oui, c'est un film sur Netflix avec, putain, il s'appelle comment? On le connaît, il fait souvent des rôles de gros bof. Bon bref, à un moment on voit Bilal Hassani. Bref, hein, oui, bon, ça va, c'est, vous savez, les films, vous posez le cerveau, surtout avec cet acteur-là, putain, il fait Elf. On connaît que lui, il a joué dans The Office aussi, etc. Enfin bon, bref, on connaît que lui. Bon, un grand... Il joue dans Barbie, pour ceux qui ont vu Barbie, c'est le patron de Barbie, patron de Mattel. Oh, je sais plus le nom de cet acteur. Si vous savez, mettez-le en commentaire, merci. Alors, Blow, Sex and Royalty, c'est un documentaire sur Anne Boleyn. Ouais. Blood et Royalty, oui, Sex, non, pas plus que autre chose. Bon, voilà, perte de temps. Donc, je me suis enquillé Good Doctor les 5 saisons. Ouais, les 5 saisons. Avec la saison 4, épisode 2, c'était là où j'avais mis le compte à rebours. Certaines fois, je mets des comptes à rebours. Oui, moi, j'avais du mal à sortir d'urgence en série médicale. Et là, je m'en enquille certaines. J'ai Good Doctor, j'ai New Amsterdam, voilà. Après, Good Doctor, quand même, 5 saisons. Moi, je les enquille comme ça. Hein, c'est... Voilà. One Piece. One Piece. Bon, ben comment vous dire que One Piece... Oui, bon, ben j'ai regardé. Voilà, ça y est, j'ai fait partie de l'élite. Après, j'ai regardé Dévoré par les flammes avec celle qui joue dans Tokyo, dans la Casa des Papel. Ben, j'ai abandonné. Moi, les gens qui manipulent, ça m'énerve. En gros, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie. C'est... Après, si vous avez aimé ou pas, moi, j'ai pas du tout aimé. Bon, je regarde en espagnol, c'est QFD, mais voilà. Alors, après, je suis passée sur Amazon Deadlock. Alors, c'est une mini-série policière, mais à mourir, enfin, à pas mourir de rire, mais très très satirique, très très 40e degré sur la bobitude homosexuelle. Voilà. Et il y a un petit, et il y a un Oudounite. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une série policière qui a tué qui, comment, mais avec toute une galerie de personnages. J'aime bien ce genre de choses. J'ai regardé Quand Harry rencontre Sally. En regardant qu'est-ce qui se passait sur Amazon, je suis tombée dessus. Bien sûr, je l'ai regardé parce que c'est, je crois, le plus beau film romantique de tous les temps. Il y a beaucoup de films romantiques que j'aime beaucoup, mais celui-là en fait partie. Et maintenant qu'on est habitué à des choses qui durent 2-3 heures, il dure 1 heure et demie ce film, c'est passé comme ça, et c'était très très bien. Sur Amazon toujours, j'ai regardé la suite de l'auberge espagnole, c'est-à-dire Sala grecque, c'est-à-dire les enfants de Xavier qui vont en Grèce et ça part dans tous les sens et j'aime beaucoup ce genre de série, buddy série, buddy film, j'aime beaucoup. Et bon, enfin, je dis pas que c'est gay tout le temps, mais c'est dans l'air du temps. Après, c'est dans l'air du temps, mais voilà. Après, alors moi j'aime aussi beaucoup de ce genre de série quand c'est bien sanguinolent. Alors évidemment c'est trop sanguinolent, j'aime pas, mais là c'était trop. C'est The Preacher, il y a 4 saisons, alors, qui était j'ai ma mère, en ce moment j'ai eu ma mère au téléphone parce que j'aurais été un peu frustrée. En résumé, je l'appelle, je vois la poussière. Ouais, je peux comprendre aussi. Je regarde Preacher, je lui en parle, ah là là, mais fais attention, il s'en va d'Amazon dans 2-3 jours. Il va sur Netflix. Et j'oublie totalement. Et je vais sur Amazon, plus de Preacher. Oh putain, ma mère m'a dit que c'était sur Netflix, donc j'ai repris sur Netflix.
4 saisons. Et c'est du sanguinolent. C'est du booty, entre guillemets, c'est du booty série. Voilà. Ça part dans tous les sens. C'est super sanguinolent. C'est sexuel. C'est pas si sexuel que ça. C'est très, très, très sanguinolent. Après, pour me reposer un peu, je regardais un film qui s'appelle The King River. Comment vous dire que j'ai perdu mon temps. Pour ceux qui l'ont vu, ça a été tourné avant, mais c'est le même scénario que dans avec le film, avec le Dudley qui a maigri là. Je sais, The Long Blue Eye Long Man, un truc comme ça. Mais je crois que c'est pas si c'est sur Amazon ou sur Netflix, mais c'est le même style, c'est le même scénario, mais pas la même époque. J'ai perdu mon temps. Après, j'ai regardé iZombie. Alors, comme je dis, je suis pas très fan de zombies, je déteste Walking Dead. Hein, mais là, ça va, c'est passé crème. Alors, tellement qu'il y avait de saisons, j'ai regardé le premier épisode pour voir qu'il y avait les gens au début. Voilà, mais bon, c'est friendly, c'est sombre, hein, c'est du zombie, hein, mais c'est pas The Walking Dead, quoi. Voilà, donc regardez, moi j'avais du mal, et en fin de compte, allez, on va dire que un épisode et demi, il faut s'y mettre, et après ça va crème. Voilà. Après, est-ce que c'était pendant, est-ce que c'était avant, je ne sais pas, mais j'ai regardé. Oui, parce qu'avant j'ai eu un problème avec Netflix, donc je me suis rapatriée sur Amazon, et j'ai regardé Colin from Accounts. Il n'y a qu'une saison sur Amazon, donc c'est l'histoire, comment vous expliquer. C'est un mec qui renverse un chien et une meuf en même temps, je crois. Et donc ils doivent se prendre en charge le chien. Pourquoi ils doivent en prendre? Je me rappelle même plus pourquoi ils doivent prendre en charge le chien. Non, oui, non, c'est lui, il renverse un chien parce qu'elle l'avait un peu. Elle était un peu dans son truc, et elle a fait une connerie, et lui, assez australien. Voilà, donc. Mais bon, ça va, ça se regarde. C'est vraiment, je vois, 7-8 épisodes. Lui, il a 45 ans, il en a même pas 30, donc c'est un peu décalage au niveau des générations, mais c'est pas trop mal. Après, Pacto de Silencio, donc comme je vous dis, la version telenovela de Nuit secrète, Lace. Voilà, j'ai regardé. Comme c'est une telenovela, je trouve qu'il y avait 18 épisodes de 40 minutes. Entre temps, je crois que j'avais été sur Amazon pour me soulager ma tête, parce que des fois c'était un peu pénible. Parce que je l'avais regardé aussi en mexicain. Et moi j'ai du mal à regarder en mexicain, mais je veux pas regarder en français. Springtide, il n'y a qu'une saison sur Amazon. C'est du policier suédois, c'est bien sanguinolent, c'est bien dégueulasse, c'est bien tout, c'est tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, c'est pas mal. Voilà, vous voulez passer les vacances de Noël devant un policier, allez sur Springtide sur Amazon. Après, la suite, deuxième partie. Si je vois que c'est un peu trop long, je vais. Là, je pas. Ouais. Donc, The Tick, alors, je suis resté sur Amazon, saison 1, oubliable. Mais oubliable, The Tick. Il y a. Après, j'ai regardé un film qui s'appelle Watchmen. Il y avait un mec des Watchmen, si vous connaissez le film, qui faisait le méchant dans The Tick. Après, j'ai regardé Un talent en or massif avec Pedro Pascal et Nicolas Cage. Nicolas Cage, j'ai toujours du mal avec Nicolas Cage. Bon, après, donc, comme je regardais Pacto de Silencio, je me suis refait Nuit secrète, Lace, donc la mini-série de 84 et de 85. Oui, alors, donc, quand je l'ai vu, j'avais 12 ans. Bon, de toute façon, vous n'avez pas une dénaturée comme ça. À un moment, elle fait un peu de chantage, celle qui cherche sa mère, elle fait un peu de chantage. À l'époque, moi je trouvais ça hyper méchant, et quand on regarde à l'heure actuelle à 50 balais aussi, chantage de quoi, meuf? Mais de quoi, meuf? Je parle pas de nouvelles technologies par rapport à nouvelles technologies, mais voilà. Bref, donc la deuxième partie, je passais les parties en Thaïlande qui m'intéressaient pas du tout, parce qu'on va dire que la première partie c'est la recherche de la mère, et la deuxième partie c'est la recherche du père, etc., etc. À un moment, j'avais cru perdre la deuxième partie sur YouTube, je l'ai retrouvée, donc je l'ai regardée, et là, c'était en anglais non sous-titré, mais comme c'est du basique, hein, c'est pas non plus des grands dialogues à la Shakespeare, ça va, ça se regarde pour quelqu'un qui a un bon niveau d'anglais.
Après, j'ai regardé le truc événement de Netflix, c'était Bodies. Pourquoi pas? C'est pas. C'est pas la série de l'année, mais ça se laisse regarder. J'ai regardé Wonder Woman 84. Alors, moi, je me suis fait tout un festival parce que j'ai fait un peu grève un mercredi avant d'être payé. La veille d'être payé, j'ai fait la grève. Donc, j'ai fait. Voilà, je regardais aussi, vu que j'étais à la maison, je regardais aussi entre midi et deux, etc. Donc, j'ai regardé Wonder Woman 84. Des fois, je pense qu'ils sont sur d'autres plateformes, mais en fin de compte, voilà. Oui, bon, ça se laisse regarder, c'est Wonder Woman. Invitation. Alors, j'aime pas Chris Pine. Hein. Tête à claque, hein, Chris Pine. L'acteur de Wonder Woman et d'autres. Le seul moment où je l'aimais, c'est dans Star Trek. Et encore. Bon, bref. Alors, après, invitation à l'assassinat. Si vous avez aimé Glass Onion, regardez Invitation à l'assassinat. C'est à peu près la même chose. Un peu plus loufoque parce que c'est des Mexicains, mais c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. J'ai beaucoup aimé. Bon, après, bon, ça dure 1h30. Hein, c'est pas non plus. C'est pas Mort sur le Nil ou Le Crime de l'Orient Express, mais ça se laisse regarder. Toujours sur Netflix. J'ai beaucoup regardé Netflix. Amazon, pas trop. I3P avec Marc Lavoine. C'était alors c'est pas mal, c'est vraiment pas mal parce que les scénarios sont faits par Jean-Christophe Granger, hein, le mec qui a fait les Rivières pourpres, etc. Donc c'est pas trop mal. C'est dire que c'est c'est 6 épisodes et 2 épisodes c'est la même histoire, la même enquête, on va dire. C'est pas trop mal. S'il y a une deuxième saison, je regarderai peut-être quand ça passera. J'ai beaucoup aimé. Ça se laisse regarder. Franchement, ça se laisse regarder. Pom Pom Lady, ça se laisse regarder aussi. J'avais vu des extraits sur TikTok. C'est tombé sur Netflix, donc je regardais ces films avec Diane Keaton, qui va dans une résidence pour personnes âgées en Floride. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais ça se laisse regarder. Vous savez, les films où vous êtes bourré, vous êtes sorti la veille, vous êtes fatigué, il y a ce genre de film. Légion, l'armée des anges, je crois que je l'avais déjà vu, je l'ai revu. Bon, voilà, beaucoup de bruit pour rien en fin de compte. Avec le mec qui fait Fast and Furious 3, Tokyo Drift. Ça me fait chier parce que je suis persuadé que Tokyo Drift, enfin, Fast and Furious, c'est le deuxième. Mais bon, bref. Tout ça en attendant que tous les épisodes de Bosch Legacy saison 2 sortent sur Amazon. Hein. J'ai regardé Bosch Legacy saison 2 sur Amazon et j'ai mieux aimé que la saison 1. La saison 1 a installé le personnage en tant que détective privé, c'était chiant. La saison 2 est mieux. La saison 3, ça n'a rien à voir avec Bosch, mais je regarderai quand même, parce que moi j'aime ce genre d'ambiance un peu jazzy Los Angeles. J'ai regardé Watchmen, le film. Il y a la série, mais je ne l'ai pas sur les plateformes que j'ai. Enfin, c'est pas sur les plateformes. Comment vous dire? Alors, Watchmen, la première fois que je l'ai vu, j'étais enceinte d'Elena. Ça veut dire que ça date. J'étais enceinte, mais je vomissais triple boyau à l'époque. Mais triple boyau. Et les 10 premières minutes du film, j'avais envie de vomir. C'est l'effet pavlovien de la vie. Dans ma tête, il y avait une scène de cul, mais épique. Je l'ai revue, je fais ah, d'accord, c'est ça. Alors, 2 secondes et demie. Alors, peut-être parce qu'en 13 ans, Netflix et compagnie est passé par là. Bon, après, c'était pas non plus la scène de cul. Voilà, ouais, c'est totalement passable et pas regardable. Mais bon, ouais, c'est pas non plus. Voilà. Après, j'ai regardé une connerie à l'eau de rose, à part que ça se passe pas à Noël, ça s'appelle Good Sam. À regarder avec le cerveau. Là, j'étais un peu en colère, donc je regardais des films un peu comme ça. Après, j'ai regardé Nope. C'est un film sur des extraterrestres. J'ai eu du mal à me mettre et j'ai eu du mal à regarder. Enfin, ça dure 2h30, c'est pas mal si on s'y met. Voilà. Après, j'ai regardé 3 Noëls avec Victoria Abril en espagnol. Donc ça se passe, c'est 3 épisodes, on va dire, c'est une mini-série de 3 épisodes qui se passe à des Noëls différents avec 4 sœurs, etc. Enfin, 3 sœurs plus personne en plus, mais regardez, c'est pas mal, c'est pas mal, ça va, ça se laisse regarder, c'est émouvant, machin. Après, nous avons regardé une merde de Noël. Toujours sur Netflix, c'est bien, parce que le seul intérêt de regarder ce genre de merde, c'est qu'il n'y a pas de pub. La princesse de Chicago, avec Vanessa Hudgens, je crois qu'elle s'appelle, un truc comme ça. Je la trouve pas très jolie comme nana. Bref.
Alors, je me suis aperçu que je l'avais déjà vu. Edmond, le film sur Edmond Rostand et la création de Cyrano de Bergerac. Ça se laisse regarder vu qu'à côté nous avons Arnaga, la villa qu'il avait acheté justement grâce à Cyrano de Bergerac et autre chose. Avec un petit spoil, si vous y allez dans le salon, il y a le César de Gérard Depardieu qui est protégé bien sûr, mais qui trône dans le salon de la villa Arnaga, qui est aussi joli pour son jardin. Enfin, il faut aller au printemps, parce que là, ça va être dégueulasse boue. J'ai regardé Walter, le film. J'avais envie de le voir quand il était sorti. Je l'ai vu. C'est un film français. C'est des bracasses qui font un braquage dans un supermarché. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment poser votre cerveau, regardez Walter. J'ai commencé Toujours là pour toi, la série sur Netflix avec Catherine Hegel. Je n'arrive pas avec Catherine Hegel. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à cette fille. Je n'y arrive pas. Je l'ai abandonnée. Donc, comme j'avais pas Elena, donc je me suis enquillée plein de choses ce week-end, de vendredi à hier soir, je me suis enquillée. Alors, Elona Holmes. Alors, je préfère Agatha Christie que Conan Doyle, mais regardez, ça se laisse regarder. Et franchement, j'ai été extrêmement surpris de m'être laissé embringuer par ça. Et j'ai vu les deux, parce qu'il y avait le premier était sorti pendant le premier confinement, j'avais pas regardé. Et le deuxième est sorti l'année dernière, je crois, ou en début de cette année. Et franchement, regardez, c'est pas mal, c'est gentil, c'est pas violent. Enfin, c'est pas plus violent qu'autre chose. Il n'y a pas de sexe, il y a une histoire d'amour, etc., etc. Mais c'est très agréable. Franchement, regardez Elona Holmes, ça changera un peu de choses. Totalement différent, vive Netflix. J'ai regardé Chargé à bloc. Alors, c'est une mini-série. Alors, ne regardez pas. Alors, si vous n'avez pas le cul, la violence, ne regardez pas cette mini-série parce que là, c'est tout ce que Netflix ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont accepté. Ne veut pas qu'on montre. Alors, bien sûr, je suis pas con, je sais très bien que c'est des montages, etc., que c'est pas vraiment le vrai sexe des gens en soi. Mais il n'y a aucun problème de nudité, aucun problème avec le sexe, aucun problème avec la violence. Les mecs qui sont, on voit bien la cervelle, etc. Alors c'est entre, et j'ai vu des commentaires et je sais pas faux. Chargé à bloc, c'est Very Bad Trip sous acide comment dire, plus qu'est-ce qu'ils ont dit, Fast and Furious, enfin, ce genre de film avec l'humour très bas. Alors moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'à un moment il y a un des acteurs, je suis une vieille, donc je connais E.T. de E.T. et le mec il est à moitié fou. Et je dis, ce mec il a vu E.T., il a terminé dans Chargé à bloc. Non, voilà, c'est un acteur, bon bref. Mais ce que je veux dire, donc quelque part, c'est Thomas Owen. Voilà, je crois que c'est Thomas, ouais. C'est un des copains du frère dans E.T. Bref. Je crois que c'est le seul qui est avec Drew Barrymore qui a sorti un peu son épingle du jeu par rapport à ça. Bon, bref. Et donc, Chargé à bloc, si vous n'aimez pas le cul, vous n'aimez pas le sexe, vous n'aimez pas. Enfin, la nudité, c'est pas regardable avec des enfants, ça c'est certain. C'est plus de 18 ans. Même si on sait, avec le recul, que c'est des prothèses, on voit quand même une bite de mec à un moment, mais bien en face, quoi. Il y a une scène de torture avec une bite. Donc, quelque part, à un moment, ils sont à Las Vegas. Donc, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Donc, vous imaginez bien de ce qui peut se passer à Las Vegas. Donc, voilà, si vous n'aimez pas ce genre de choses, parce qu'il y a ça, ne regardez pas Chargé à bloc. Mais si vous passez outre, entre guillemets, ça, l'histoire, elle est pas mal. Elle est très basique, hein, c'est américain. Hein, mais, quelque part... bon, c'est pas mal. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Je sais pas. Il faut que la deuxième saison soit encore plus folle que la première. Et donc hier soir, comme une lettre à la poste, Da Vinci Code. On en avait fait tout un plat à l'époque parce qu'il était sorti 2 ans après le livre. Moi j'avais lu, j'ai lu le livre dans la voiture pour si je dois patienter. Voilà. Voilà. Donc voilà mes bilans de séries films. Ben, il y en aura d'autres. Hein. Le, le, le tapis rouge des séries pendant quelques mois, donc du 4-12 au 13 mars, sachant que je commence aujourd'hui Van Helsing, et voilà quoi. Donc en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour le bilan de la semaine. Alors, il y aura un peu de redondance, j'en suis désolée. Voilà. Après, au niveau des messieurs, il n'y en a eu que 3, dont un que j'aurais bien voulu me passer. Le premier et le dernier, ben, c'est dommage. Celui au milieu, c'est une erreur. Voilà. Donc bon,
Voilà, moi je parle pas du plan UF qui est totalement hors compète, mais je parle vraiment de choses entre guillemets nouvelles par rapport à ça. Voilà, donc voilà, le bilan, ça a duré au moins une vingtaine de minutes, parce que moi après je vais assez vite, vous me connaissez, et je vous retrouve tout à l'heure cet après-midi hein, pour le vlog de la semaine qui vient de passer, parce qu'il y a des choses à dire. Bisous bisous.